L'anime Death Note compte 37 épisodes, ce qui correspond à 108 chapitres du manga. Cette analyse va se concentrer sur les épisodes 1 à 2 de l'anime et les chapitres 1 à 27 correspondant au tome 4 du manga. Dans la vidéo, vous pourrez voir en bas à droite de l'écran l'épisode de l'anime et le chapitre du manga correspondant à chaque différence mentionnée. Ainsi, si vous souhaitez vérifier ces différences par vous-même ou simplement profiter de certains détails amusants, vous pourrez le faire facilement. Maintenant que tout est clarifié, il est temps de plonger dans l'analyse et de découvrir ensemble les différences entre le manga et l'anime de Death Note. Bon visionnage. Dans le manga, on peut voir environ 3 Shinigami en plus de Ryuk, alors que dans l'anime, ils sont au moins une trentaine. C'est assez perturbant car le databook officiel répertorie que 13 dieux de la mort. Au moment de l'adaptation, les scénaristes y ont peut-être vu une incohérence, car avec si peu de Shinigami, il y a peu de chances que Ryuk et Rem ne se connaissent pas. L'introduction de Ryuk nous le montre accompagné d'autres Shinigami. Dans l'anime, Ryuk semble distant, blasé et plutôt sinistre. On apprend qu'il ne joue jamais avec eux. Dans le manga, en revanche, Ryuk apparaît beaucoup plus sociable et leur adresse volontairement la parole. Il est assez probable que ce choix sert à souligner qu'il est différent des autres, qu'il est spécial. Le caractère unique de Ryuk est d'ailleurs ce qui le pousse à déclencher les événements qui vont se produire dans Death Note. Ryuk et Light trouvent leur monde respectif pourri. Dans le manga, Light et Ryuk sont introduits à la première page, et en même temps par une phrase iconique « Ce monde est pourri ». Dans l'anime, on a droit à une introduction plus détaillée. Globalement, l'introduction de Ryuk va mettre en avant son mépris pour ses semblables, et leur tendance à procrastiner, alors que l'introduction de Light met plutôt en avant son ennui de l'école, le manque de sérieux de ses camarades, et aussi la lâcheté de son professeur envers ses camarades dissipés. Light ramasse le Death Note. Dans le manga, sa première réaction est de rigoler. Par contre, dans l'anime, il est beaucoup plus méfiant et sceptique. Il commence même à reposer le cahier pour repartir, alors que dans le manga, il le prend directement sans hésiter. L'adaptation animée cherche peut-être à rendre la scène plus cohérente avec la personnalité de Light, car certains pourraient trouver ça bizarre voire incohérent que Light, avec sa personnalité rationnelle et pragmatique, ramasse aussi facilement un cahier aussi étrange. Light remet ses résultats scolaires à sa mère. Dans le manga, il fait jour, alors que dans l'anime, la scène se déroule la nuit sous la pluie. De plus, dans le manga, Light rentre chez lui accompagné d'amis, tandis que dans l'anime, il rentre seul. Le manga le présente comme quelqu'un de plus sociable. En revanche, dans l'anime, Light semble plus isolé qu'on pourrait le croire, malgré son apparente sociabilité. La nuit et la pluie ajoutent une ambiance plus sombre et préparent davantage le spectateur à la future apparition de Ryuk. Light et Ryuk se rencontrent pour la première fois. Dans le manga, cette scène se déroule en plein jour. Light est surpris, mais la rencontre reste relativement banale. On passe rapidement à autre chose, ce qui peut sembler étrange compte tenu du fait que Ryuk est censé être un dieu de la mort, une entité surnaturelle à l'allure effrayante venue d'un autre monde. L'anime corrige cet aspect en ajoutant une ambiance beaucoup plus marquée. Grâce à sa direction artistique, avec la pluie, la nuit et les éclairs, la rencontre prend une dimension plus surnaturelle, voire horrifique. Cela met davantage en avant le statut de Ryuk. Il n'est pas simplement un compagnon étrange, mais bien une entité supérieure et terrifiante. Ryuk prend connaissance du nombre de noms écrits par Light dans le Death Note. Dans le manga, Light prend l'initiative de montrer à Ryuk tous les noms qu'il a inscrits dans le Death Note. Cela sert peut-être à mettre en avant son désir de prendre les devants ou une quête de reconnaissance. Il ne se contente pas de laisser Ryuk découvrir cela par lui-même, il veut lui montrer ce qu'il a accompli. En revanche, dans l'anime, Light est beaucoup plus passif. C'est Ryuk qui, par curiosité, cherche à voir ce qu'il a noté dans le Death Note, posé sur la table de sa chambre. Seul Light peut voir Ryuk. Dans le manga, Ryuk sort de la chambre de Light en pleine rue, parmi la foule le passant. Le lecteur comprend alors que personne d'autre que Light ne peut voir Ryuk, malgré son apparence inquiétante. Dans l'anime, comme la scène se déroule de nuit et qu'il pleut, l'adaptation n'a pas pu reproduire la même scène que dans le manga. C'est via la mère de Light que le spectateur comprend que seul Light peut voir Ryuk. Elle lui apporte des pommes dans sa chambre et ne voit pas Ryuk, ce qui confirme qu'il est invisible pour les autres. Les 2 premiers meurtres de Light créent son idéologie. Dans l'anime, on voit assez rapidement Light utiliser le Death Note avant sa rencontre avec Ryuk. Alors que dans le manga, ce n'est qu'après la rencontre avec Ryuk que l'on apprend, via un flashback, comment se sont déroulés ces 2 premiers meurtres. C'est assez ironique, car l'auteur lui-même disait dans le How to Read qu'il détestait les flashbacks. Pourtant, une grande partie du début de l'histoire est présentée sous forme de flashback dans le manga. De ce point de vue, l'anime reste plus fidèle à la vision de l'auteur en évitant ses retours en arrière. L'objectif de l'adaptation semble être de rendre l'histoire plus directe et immersive, car les flashbacks ont tendance à ralentir le rythme. La télévision dans la chambre de Light donne des informations sur sa première victime. Dans le manga, Light allume la télévision et découvre la prise d'otage commise par Otto Harada. Dans l'anime, en revanche, la télévision est déjà allumée et diffuse l'information en fond sonore, pendant que Light réfléchit à la possibilité que le Death Note puisse réellement fonctionner. L'adaptation rend la scène plus crédible, car il est assez peu probable que Light tombe directement sur une prise d'otage en allumant la télé. La prise d'otage de Toharada ne se passe pas le même jour. Dans le manga,
Quand Light regarde l'heure pour vérifier si le meurtre va effectivement se produire, son horloge indique que le jour est FRI, ce qui correspond à vendredi en anglais. En revanche, dans l'animé, il est écrit THU, ce qui correspond à jeudi. Ryo se fait racketter pendant les cours du soir. Dans le manga, Light n'est pas encore installé à sa table. Il vient tout juste d'arriver dans la salle, il porte encore sa veste et n'est pas encore installé à sa place. Dans l'animé, Light est déjà bien installé à sa place, tranquillement assis, et a déjà retiré sa veste. On peut aussi remarquer que dans le manga, l'altercation se déroule derrière la table de Light au fond de la classe. En revanche, dans l'animé, les élèves se trouvent devant Light, légèrement à sa droite. Le manga met peut-être Light devant, car les premiers de la classe ont souvent tendance à se mettre devant leur professeur pour mieux entendre le cours. Mais pour rendre la scène plus efficace et logique, l'animé choisit volontairement de mettre Light derrière eux. Light se fait réprimander car il est distrait. Dans le manga, Light reçoit une crève sur la tête de la part de son professeur. Il affiche alors une expression inattendue qui ne sera plus jamais vue dans le manga. Cette scène n'apparaît pas dans l'animé. Mais personnellement, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la scène d'introduction de Light, où son professeur l'interpelle pour lui demander de lire un passage. La suppression de cette scène dans l'animé pourrait s'expliquer pour plusieurs raisons. D'une part, elle ne correspond pas vraiment à l'image sérieuse et calculatrice de Light que l'animé met en avant tout au long de l'intrigue. Et d'autre part, elle pourrait ralentir le rythme de l'histoire. La retirer permet de maintenir une tension dramatique constante, en phase avec la tonalité plus sombre et intense de l'animé. Des motards encerclent une femme. Dans le manga, les motards et leur chef Shibumaru lui font des avances très lourdes, mais sans aller jusqu'à l'agression physique. Alors que dans l'animé, les motards retiennent la femme avec une barre de fer et commencent à la déshabiller dans la rue, ce qui transforme la situation en une agression physique explicite. Dans le manga, même si les motards se comportent de manière répréhensible, ils restent dans une zone moralement ambiguë, à la limite de l'acceptable. Alors que dans l'animé, les actions des motards rendent le meurtre de Light plus justifiable aux yeux du spectateur, car la scène devient insoutenable. Ici, tuer Shibumaru semble non seulement nécessaire, mais moralement justifié, ce qui modifie la perception de Light et le présente sous un jour plus héroïque. Cette différence illustre bien l'un des objectifs principaux de l'adaptation animée, offrir une image plus positive de Light, alors que le manga explore davantage les dilemmes moraux et les ambiguïtés des actions de Light. La mort de Shibumaru n'est pas réalisée de la même façon. Dans l'animé, après avoir lutté contre les motards, la femme parvient à s'enfuir. Shibumaru se fait renverser par un camion en tentant de la rattraper. Dans le manga, la mort est montrée de façon plus brutale et directe. Il n'y a aucune transition après que Light ait écrit son nom dans le Death Note. On assiste immédiatement à l'accident sans savoir ce qu'il était en train de faire. Light culpabilise. Dans le manga, on a plus de détails sur le ressenti de Light quant à ses premiers meurtres. Il a l'air beaucoup plus affecté mentalement. On apprend même qu'il a perdu 4 kilos en 5 jours, ce qui n'est pas dit dans l'animé. La conclusion de l'épisode pilote est différente. Dans l'animé, la fin de l'épisode se conclut par la scène où Light révèle à Ryuk qu'il deviendra le dieu du nouveau monde qu'il va créer. Alors que le chapitre 1 se termine sur la réunion d'Interpol pour arrêter Kira et l'apparition de L, qui a priori va venir mettre des bâtons dans les roues de Light. La fin de l'animé semble avoir pour objectif de faire peur aux spectateurs. L'idée qu'un adolescent, doté des pouvoirs terrifiants du Death Note, déclare vouloir devenir un dieu, est particulièrement inquiétante et renforce le caractère sombre et oppressant de l'histoire. En revanche, la fin du manga tend davantage à rassurer le lecteur en mettant en avant la résistance que Light devra affronter, notamment avec la police qui cherche activement à l'arrêter. Ce contraste souligne peut-être une différence dans le public visé. Le manga, publié dans le Weekly Shonen Jump, s'adresse avant tout à un public habitué aux valeurs du shonen neketsu, avec des héros purs et naïfs. Avec un personnage comme Light, l'équipe de Death Note a peut-être eu peur de choquer le lectorat. Et c'est peut-être pour ça qu'il a préféré proposer en fin de chapitre un personnage qui correspondrait plus aux valeurs des lecteurs. A l'inverse, l'anime, avec son approche plus dramatique et ses tonalités proches du polar ou de l'horreur, pourrait viser un public plus large et potentiellement plus familier avec des récits policiers ou des thrillers qui mettent en avant des anti-héros. Light rentre de l'école avec des amis. Dans le manga, il discute avec eux des événements liés à Kira, alors que dans l'anime, à la fin des cours, il lui propose une sortie. Il refuse et rentre directement chez lui. Cela peut encore une fois donner l'impression au spectateur que Light n'est pas social. Il y a comme une volonté active de supprimer le cercle social dans l'adaptation. Ryuk regarde Light inscrire des noms dans le Death Note. Il lui fait remarquer qu'il est très appliqué. Dans le manga, Light se retourne alors pour lui répondre. En revanche, dans l'anime, il ne prend pas cette peine et reste concentré sur son travail. Cette légère modification dans l'anime met en avant le fait que Light se sent investi d'une mission. Il refuse de se laisser distraire car son projet de changer le monde le guide entièrement. Light élabore le mécanisme du tiroir. Dans l'anime, c'est en aidant sa sœur, avec ses cours, avant sa confrontation avec elle, qu'il comprend qu'il doit cacher le cahier. Alors que dans le manga, ce n'est qu'après sa confrontation avec elle et avoir aidé sa sœur qu'il va élaborer le mécanisme. L'adaptation animée montre Light comme plus prudent et réfléchi que dans le manga.
Light aide Sayu avec ses cours. Dans l'anime, rien de particulier ne se produit. Light se contente de l'aider. En revanche, dans le manga, Sayu trouve un magazine pour adultes sur le sol de la chambre de Light. Light justifie la présence du magazine en affirmant qu'il s'intéresse uniquement à l'article sur elle et Kira. La scène a été supprimée car Light n'a pas encore eu sa confrontation avec elle à la télévision, là où dans le manga, elle a déjà eu lieu. Durant la réunion d'Interpol, les représentants de chaque pays ont une table individuelle. Dans le manga, les représentants sont identifiés par une pancarte indiquant leur pays, alors que dans l'anime, leur nom est affiché avec les drapeaux de leur pays. Elle demande à la police japonaise une collaboration sans limite. Dans le manga, la scène est coupée après la demande de elle. Ce n'est que plus tard, via un flashback, au moment où elle apparaît à la télévision, que l'échange est repris et que l'on apprend qu'il suspecte Kira d'être au Japon. Dans l'anime, l'intégralité de la réunion est montrée directement et sans interruption au spectateur. Elle soupçonne Kira d'être au Japon. L'approche de l'anime est plus efficace pour le spectateur. Il n'y a aucun suspense quant à l'identité de Kira, car on sait déjà dès le début que Light est japonais. L'effet de surprise ou de découverte n'a donc pas lieu d'être. En exposant directement les conclusions de elle, l'anime privilégie la clarté et permet de mieux comprendre la rapidité de ses déductions. Dans l'anime, Soichiro est accompagné de Tuta Matsuda, un personnage secondaire que l'on retrouvera tout au long de l'intrigue. Dans le manga, ce n'est pas Matsuda mais un autre personnage qui l'accompagne. Ce personnage a une coupe de cheveux distincte, des traits plus simples, des yeux plus petits et un design globalement moins soigné, soulignant qu'il ne joue pas un rôle majeur. L'anime semble avoir pris la décision d'introduire Matsuda dès cette scène, probablement pour établir un lien plus fort entre lui et Soichiro et pour donner une continuité à l'histoire. Dans le manga, on peut voir un écran gris s'afficher sur la télévision et le faux L apparaître sans aucune annonce, alors que dans l'anime, un message télévisé s'affiche pour indiquer un changement de programmation, suivi de l'intervention d'un présentateur. Le fait que le faux L apparaisse après un écran de télévision brouillé pourrait donner l'impression qu'il s'agit d'un piratage, alors que dans les faits, la police a l'accord des chaînes de télé. Et c'est sans doute pour ça que dans l'adaptation animée, ces petits détails supplémentaires ont été ajoutés pour que la scène ait l'air plus officielle. Le faux L fait son discours à la télévision. Dans l'anime, le faux L est présenté avec le logo d'Interpol derrière lui, renforçant l'idée qu'il s'agit d'une intervention officielle. Alors que dans le manga, ce logo n'apparaît pas. Cela peut donner l'impression qu'il s'agit d'une diffusion pirate. Light traite le faux L d'imbécile et se vante d'avoir le Death Note dans sa possession. Dans le manga, Light tient le Death Note de manière retournée, ce qui empêche le lecteur de voir clairement le titre du cahier. En revanche, dans l'anime, le Death Note est montré de face, permettant au spectateur de distinguer clairement le titre du cahier. Le but est d'avoir un impact visuel plus fort. D'ailleurs, l'image est souvent utilisée en miniature YouTube tant elle est iconique. Dans le manga, lorsqu'il écrit le nom de Lynn Hale Taylor, on peut voir en haut à gauche de la page 7 noms écrits en japonais, alors que dans l'anime, 2 noms sur 7 sont écrits en anglais. Cette modification met en avant le fait que Light ne tue pas uniquement au Japon, mais aussi à l'étranger. Dans le manga, la lettre L s'affiche au format 4:3, avec des bandes noires sur les côtés, tandis que dans l'anime, elle est en plein écran en format 16:9. Entre la publication du manga et la sortie de l'anime, les écrans plats ont probablement gagné en popularité. Cela pourrait refléter la transition des télévisions cathodiques vers la HD et les écrans plasma. Elle n'a pas toujours eu les mêmes cheveux. Dans le manga, les cheveux de Elle sont plus ondulés au début, et c'est progressivement au fil de l'histoire qu'ils deviennent plus droits. En revanche, dans l'anime, ses cheveux sont déjà droits dès le départ, comme dans son design final. Light est choqué que Elle veuille le mener à l'échafaud. Dans le manga, Light s'appuie sur sa table devant sa télé, tandis que dans l'anime, il met sa main sur sa tête devant son visage. On sent la volonté dans l'adaptation de donner plus de dignité ou de maîtrise de soi à Light. Light est déprimé après être tombé dans le piège de Elle. La scène a été retirée dans l'anime. Elle met en avant le fait que Light n'avait pas prévu de se faire piéger par Elle, et qu'il le vit assez mal. L'anime a plus tendance à donner l'impression que Light est maître de la situation, alors que ce genre de scène tend à montrer qu'il est dépassé par les événements, ce qui le rend plus humain. Après l'intervention de Elle à la télévision, la police fait un débrief. Dans l'anime, Mogi est l'un des personnages chargés de cette tâche, et c'est ainsi qu'il est introduit dans l'histoire. En revanche, dans le manga, la ligne de texte de Mogi est dite par un personnage inconnu. Comme pour le passage avec Matsuda, l'anime cherche à retirer les personnages qui ne réapparaîtront pas par la suite et introduit à la place des personnages plus importants. Kira pourrait être un écolier. Dans l'anime, c'est elle qui affirme directement aux autres membres de l'équipe d'enquête cette hypothèse, tandis que dans le manga, c'est lors d'un dîner avec sa famille que Soichiro donne cette information à Light. Matsuda s'excuse auprès de Soichiro. Dans la scène précédente, Matsuda dit que la criminalité avait baissé grâce à Kira devant ses collègues. Dans le manga, la scène d'excuse se déroule à l'extérieur de l'immeuble de la police, alors que dans l'anime, la scène d'excuse se déroule à l'intérieur de l'immeuble de la police, juste à l'extérieur de la salle de réunion,
Matsuda lui offre un café pour s'excuser. Light accueille son père à la maison après une journée de travail. Dans l'anime, Light a un regard un peu froid, mais rien de particulièrement notable. En revanche, dans le manga, Light paraît beaucoup plus menaçant. La case, dans le manga, laisse penser que Light pourrait être un danger pour son propre père. Dans le How to Read, il est précisé que l'équipe de production tenait particulièrement à ce que Light ne tue pas son père. Cela pourrait expliquer pourquoi l'hostilité de Light dans cette scène a été considérablement atténuée dans l'adaptation animée. Soichiro souhaite prendre des nouvelles de ses enfants. Dans le manga, après avoir demandé à Light si tout allait bien à l'école, il pose la même question à sa fille, qui semble gênée de lui répondre. En revanche, dans l'anime, il ne s'adresse qu'à Light. Cela peut donner l'impression au spectateur que Soichiro ne s'intéresse pas à l'avenir de sa fille, que seul son fils l'intéresse. Dans le manga, Soichiro partage des informations sur l'enquête. En revanche, dans l'anime, Soichiro refuse de partager des informations sur l'enquête avec sa famille. Light obtient les informations nécessaires grâce à ses compétences en hacking. Dans le manga, c'est surtout dans l'arc Yotsuba que ses compétences de hacker sont mises en avant. Il est assez probable que l'auteur n'avait pas forcément prévu que Light ait des compétences en hacking aussi tôt dans l'histoire. C'est pour cette raison que Light doit utiliser son père pour obtenir des informations. De plus, Light n'a pas forcément un profil typique de hacker, et sa façon de récolter des informations dans le manga peut sembler plus crédible pour un étudiant sérieux et intégré socialement. L'adaptation met en avant son indépendance et ses capacités techniques, ce qui s'intègre mieux à un personnage plus solitaire que dans le manga. Light est suivi par quelqu'un. Dans le manga, la scène se déroule sur une route où le chiffre 20 est écrit sur le sol. On peut également voir une voiture et un distributeur de coca, ce qui donne un cadre plus détaillé et vivant à la situation. Dans l'anime, Light marche dans une rue bien plus vide et étroite, sans possibilité de fuite, ce qui a tendance à rendre la scène plus inquiétante. Il y a une feuille entre le mur et la porte de la chambre de Light. C'est la méthode utilisée par Light pour vérifier si quelqu'un est entré dans sa chambre si la feuille est tombée. Dans le manga, cette astuce est dévoilée après que Light ait été suivi par un inconnu. Cependant, cette information n'a pas de rôle immédiat dans l'intrigue à ce moment-là. En revanche, dans l'anime, cette astuce est révélée au moment où elle place des micros et des caméras dans la maison de Light. Le manga cherche à appliquer le principe du fusil de Tchekhov, en introduisant des éléments qui vont être utilisés plus tard, alors que l'adaptation a peut-être le souci de ne pas faire de scènes qui pourraient être considérées comme inutiles. Il y a un logo sur le PC de Elle. Dans le manga, ce logo ressemble fortement à celui d'Apple, tandis que dans l'anime, il s'agit d'un tout autre logo. Le studio d'animation l'a peut-être fait pour éviter des problèmes juridiques, ou pour éviter que ce soit perçu comme un placement de produit. Elle utilise une webcam pour observer l'équipe d'enquête. Dans l'anime, la webcam est représentée comme un long tube étrange. En revanche, dans le manga, la webcam apparaît comme une petite caméra flexible plus malléable. Light invite par téléphone une fille au parc d'attractions. Dans le manga, sa couette et son oreiller ont des rayures, tandis que dans l'anime, il n'y en a pas. Light doit se rendre à l'arrêt de bus pour le parc d'attractions. Dans l'anime, Light descend d'un grand escalier pour rejoindre la fille, tandis que dans le manga, cet escalier n'existe pas. C'est peut-être un oubli ou une incohérence, mais dans la scène juste après, on peut voir Ray Pember observer Light en étant caché derrière un escalier. Le problème, c'est que cet escalier ne devrait pas exister. Ichiro Osoreda n'a pas le même fusil. Lorsqu'il monte dans le bus pour faire une prise d'otage, dans le manga, il tient un revolver dans sa main, tandis que dans l'anime, il tient un 9 mm. Il est probable que le manga ait choisi un revolver car c'est une arme plus ancienne et souvent issue d'anciens stocks militaires ou policiers. Leur durabilité les rend populaires sur le marché noir, où ils circulent un peu plus fréquemment que les 9 mm. Alors que les 9 mm, souvent issus de trafics internationaux, sont souvent utilisés par les Yakuza. De plus, les autorités japonaises les surveillent de près. Le manga semble avoir choisi le revolver par souci de crédibilité, alors que l'anime a peut-être estimé que le 9 mm était une arme plus moderne et courante dans les films ou dans l'esprit des gens à l'international. Le conducteur et le bus n'est pas le même. Dans le manga, le conducteur s'appelle Suzuki et conduit le bus 124, alors que dans l'anime, il s'appelle Sasaki et conduit le bus 174. Je ne vois pas ce qui justifie de tels changements pour le numéro du bus, mais le nom du conducteur a peut-être été changé car il peut faire penser au nom d'une marque de voiture Suzuki. Rei est américain d'origine japonaise. Dans l'anime, ce n'est pas précisé, mais dans le manga, Light met en avant le fait que Rei a un accent étranger. Ils n'ont sans doute pas mis le détail, car dans l'anime, les seiyuu ont sans doute un accent japonais, et que cela aurait pu créer une incohérence si la phrase était dite dans l'anime alors que l'acteur ne prend pas l'accent américain. Kishiro Osorida est mort percuté par une voiture. Dans le manga, le corps et la voiture qui l'a percuté sont à côté du bus, alors que dans l'anime, la voiture et le corps sont très loin devant le bus. Pour l'adaptation, il a peut-être été considéré que la violence d'un tel impact aurait tendance à projeter un corps plus loin. Rei demande à Light de garder secrète sa présence au Japon.
Dans le manga, Light se trouve à l'entrée du bus, tandis que dans l'anime, il est à l'extérieur. Son style vestimentaire diffère également. Dans le manga, sa veste est ouverte, alors que dans l'anime, elle est fermée. De plus, Light ne porte pas le même pull entre les deux versions. Dans l'anime, Light porte des gants tout au long de son échange avec Rei. En revanche, dans le manga, il n'en porte pas pendant l'échange, mais les met après. Rei part en courant après l'échange avec Light. Dans le manga, le chemin est vide, alors que dans l'anime, un embouteillage a été créé par l'accident. Il a sans doute été estimé qu'un tel événement devrait perturber la circulation et que c'était un manque du manga de ne pas y avoir pensé. Light va quand même au parc d'attractions après l'accident. Dans l'anime, après la mort de Kishiro Osurida, on passe directement à la scène avec Naomi Misora. Cela peut donner l'impression que le rendez-vous de Light a été annulé et qu'ils sont rentrés chez eux. Alors que dans le manga, la fille qui l'accompagne insiste auprès de Light pour tout de même aller au parc d'attractions, malgré l'accident. L'intérêt était probablement de montrer le charme irrésistible de Light et le fait que la jeune femme ne voulait pas laisser passer sa chance, malgré les événements. Rei raconte la prise d'otage à Naomi Misora. Dans le manga, on peut observer durant leur discussion que la télé est cathodique et que dans l'anime, c'est un écran plat. Dans le manga, on ne sait pas où Rei a posé sa veste, alors que dans l'anime, on voit qu'il a posé sur le lit. Naomi Misora pleure la mort de Rei Pember. Dans le manga, elle verse une larme de l'œil droit, et dans l'anime, de l'œil gauche. Light veut prouver à Rei qu'il est Kira. Dans le manga, la cible de Light travaille dans un café au nom de Kafit, alors que dans l'anime, on dirait plutôt qu'il travaille dans un restaurant qui s'appelle Prop. Rei est pris en otage par Light. Le but pour Light à ce moment de l'histoire est d'obtenir la liste des noms des agents du FBI. Dans l'anime, Light demande à Rei d'écrire le nom de son supérieur dans une page du Death Note pour que celui-ci renvoie la liste à Rei. Alors que dans le manga, Light demande à Rei de contacter un agent de rang inférieur pour obtenir le nom de ses collègues. Donc pour obtenir la même information dans l'anime, Light tue, là où dans le manga, il n'en a pas besoin. Rei laisse une enveloppe dans le train. Dans le manga, le crochet qui ferme l'enveloppe est situé du côté droit, alors que dans l'anime, le crochet est positionné du côté gauche. Light tue Rei Pember. Dans l'anime, sa mort est montrée directement, permettant au spectateur de suivre les événements en temps réel, alors que dans le manga, toute la scène depuis le moment où Light l'interpelle est racontée à travers un flashback. Après la mort des agents du FBI, Soichiro propose à ceux qui le veulent de quitter l'enquête. Dans le manga, il s'absente de la pièce pour leur laisser le temps de réfléchir. Plus tard, il revient pour voir qui a décidé de rester. Dans l'anime, Soichiro reste dans la pièce. Après une courte coupure, le spectateur découvre directement qui est resté ou non. Il ne reste que 5 policiers pour aider Soichiro. Dans le manga, la scène est vue depuis la porte d'entrée de la pièce, alors que dans l'anime, la scène est vue depuis le fond de la pièce. On peut aussi observer que les personnages sont placés différemment. Elle veut travailler secrètement avec les membres restants. Dans le manga, cette proposition est faite dans une sorte d'application mail sur le PC de Watari, alors que dans l'anime, son message semble écrit dans un logiciel de traitement de texte. Elle attend devant la fenêtre l'arrivée de Soichiro et Matsuda. On peut observer durant cette scène qu'il n'a pas le même fauteuil à côté de lui. L'introduction de elle n'est pas identique. Dans le manga, il est présenté en entier, de plein pied. Le décor derrière lui est détaillé. On voit notamment une table avec des fleurs et un fauteuil. Alors que dans l'anime, l'apparition de elle est peu progressive et mystérieuse. On a d'abord un focus sur ses pieds, puis la caméra remonte doucement jusqu'à son visage. Le décor derrière n'a donc pas d'importance. L'équipe d'enquête se met autour d'une table avec elle pour parler de l'affaire Kira. Dans le manga, chacun a une tasse de café devant lui. Alors que dans l'anime, la table est vide. Il n'y a que elle qui a du café et qui se sert tout seul. Ici, il y a peut-être un choix de souligner le côté asocial de elle et son mépris des conventions. Elle dit que la justice finira par l'emporter. Dans le manga, certains membres de la police se lèvent d'enthousiasme, ce qui montre un excès d'optimisme malgré la situation. Alors que dans l'anime, ils restent plus sérieux et ne se lèvent pas, ce qui correspond davantage à l'attitude qu'on attendrait de policiers. Light doit ramener des vêtements à son père à la place de sa sœur. Dans le manga, sa sœur porte une mini-jupe à carreaux accompagnée de collants noirs, tandis que dans l'anime, elle porte simplement une mini-jupe rouge. Elle est aussi montrée en contre-plongée avec vue sur ses formes. Il y a une volonté de la rendre plus attractive aux spectateurs, peut-être pour garder l'attention de certains. On observe également une différence dans la mise en scène de Light. Dans le manga, il est déjà dans la pièce et il lit quelque chose sur la table. En revanche, dans l'anime, il entre par la porte après avoir entendu la conversation à distance. Light arrive à l'accueil de l'équipe d'enquête. On remarque que le plan où Light aperçoit Naomi Misora est inversé. Dans le manga, il se trouve à gauche, tandis que dans l'anime, il se trouve à droite de l'écran. Light propose à Naomi Misora de l'aider à entrer en contact avec son père. Dans l'anime, Light essaye de contacter son père, mais il n'est pas joignable. Après une coupure, on les retrouve en train de marcher à l'extérieur, mais on ne sait pas pourquoi ils sont sortis du bâtiment. Dans le manga, ils patientent d'abord sur des bancs à l'intérieur. Light remarque la présence de caméras
et propose à Naomi de sortir des locaux, en prétextant que rester sur place est dangereux. Il justifie de devoir marcher avec elle en expliquant que c'est le moyen idéal pour éviter d'être écouté. Kira tue autrement que par crise cardiaque. C'est la conclusion à laquelle arrive Naomi Misora. Dans le manga, son enquête est plus poussée que dans l'anime. Elle nous apprend la mort accidentelle d'un criminel 8 heures avant l'attaque du bus pour Spiceland. Elle trouve suspect la mort accidentelle de 2 criminels en si peu de temps. Elle nous apprend également que 20 petits délinquants sont morts d'une crise cardiaque dans le centre-ville, en même temps que les agents du FBI. Il est probable que Light ait testé les capacités du Death Note avec le premier criminel, et qu'il ait tenté de dissimuler la mort des agents du FBI en tuant 20 petits délinquants. Dans l'anime, Naomi Misora semble un peu tirer des conclusions de nulle part, alors que dans le manga, elle a beaucoup plus de raisons de croire en sa piste. Light écrit le faux nom donné par Naomi Misora dans le Death Note. Dans l'anime, il note 2007, alors que dans le manga, il note 2004. Le Death Note ne fonctionne pas sur Naomi Misora. Dans le manga, Light va le constater à 13h17, tandis que dans l'anime, il est 13h25. L'équipe d'enquête teste les nouvelles ceintures offertes par elle. Dans l'anime, Soichiro se tient à la droite de Matsuda lorsqu'il le réprimande, alors que dans le manga, il est devant lui à sa gauche. Light ment à Naomi Misora. Dans le manga, il dit faire partie de l'équipe d'enquête. À ce moment-là, Naomi le croit, et semble prête à rentrer chez elle après avoir partagé sa théorie sur Kira avec Light. En revanche, dans l'anime, elle est plus méfiante et veut retourner au bureau d'enquête pour parler avec elle. Light doit alors lui couper la route pour l'en empêcher. L'équipe d'adaptation a peut-être trouvé bizarre que Naomi Misora accepte aussi facilement le mensonge de Light, et par souci de cohérence, a estimé qu'il fallait qu'elle résiste un peu plus, qu'elle soit un peu plus méfiante de lui. Naomi Misora montre son permis de conduire à Light. On peut observer que le numéro et sa date de naissance ne sont pas les mêmes. L'introduction d'Ukita a été supprimée. Dans le manga, on voit Ukita prendre les appels téléphoniques et recevoir les appels des personnes qui pensent être Kira. Cette scène était trop simple et courte pour permettre de développer un attachement au personnage. Cela pourrait expliquer pourquoi elle a été supprimée. L'équipe d'enquête s'intéresse au meurtre des agents du FBI. Dans le manga, on ne remarque rien de particulier sur les personnages. Mais dans l'anime, on remarque que l'équipe semble très fatiguée. On peut voir des cernes sur leur visage, probablement pour montrer qu'ils ont beaucoup enquêté et qu'ils sont épuisés. L'équipe d'enquête ne s'intéresse pas directement au cas Ray Pember. Dans l'anime, l'équipe d'enquête se concentre directement sur lui, alors que dans le manga, il se penche d'abord sur d'autres aspects, tels que Nick Stark et Nicolas Nasberg, avant de se concentrer sur Ray Pember. Watari fait des glaces. Dans le manga, durant l'enquête sur les meurtres des agents du FBI, on voit simplement Watari travailler en fond. Alors que dans l'anime, pendant que l'équipe d'enquête travaille, Watari leur prépare des glaces. Le but est de montrer que elle souhaite mettre l'équipe d'enquête dans de bonnes conditions pour enquêter, car le sucre est une source rapide d'énergie pour le cerveau. Watari cherche Naomi Misora dans sa base de données. Dans l'anime, sur le profil de Naomi, on voit le nom de Joshua Reynolds, alors que dans le manga, ce nom est flouté et le visage semble un peu différent. Elle reçoit un appel de la mère de Naomi Misora. Dans le manga, on comprend que la personne qui appelle est sans doute sa mère, car elle a le même nom de famille sur la plaque de sa maison. Dans l'anime, Light rentre de l'école avec des amis, mais on ne les voit pas à l'écran, on le voit juste leur dire à demain. Alors que dans le manga, on le voit discuter avec eux de divers sujets, comme la crise économique, les meurtres de Kira ou encore de la paix. Elle surveille Light grâce à des caméras chez lui. Dans le manga, la date d'enregistrement indique le 8 janvier 2004, alors que dans l'anime, la date affichée est le 9 janvier 2007. Je n'ai pas réussi à trouver d'explication satisfaisante pour justifier ces différences, mais après vérification, tout ce que j'ai pu trouver, c'est que le 8 janvier 2004 était un jeudi et que le 9 janvier 2007 était un mardi. Ryuk veut jouer à la console avec Light. Dans l'anime, alors que Light vient de rentrer des cours, Ryuk lui demande s'il a envie de jouer à la console. Dans le manga, on sait précisément que Ryuk souhaite jouer à Mario Golf. Light cache une mini-télé dans un paquet de chips. Dans l'anime, dans une scène iconique où Light tue des criminels sans que elle ne puisse le voir, le spectateur découvre directement l'application de son plan avec le paquet de chips. Alors que dans le manga, on apprend que Light est le seul dans sa famille à manger des chips au goût consumé. Et d'ailleurs, c'est ça qui va permettre à Light d'être sûr que personne dans sa famille ne prendra le paquet de chips qui contient la mini-télé par erreur. Light range un magazine érotique. Dans le manga, on observe que la couverture n'est pas la même que celle de l'anime. On peut aussi remarquer que le dos du magazine d'architecte qu'il range n'est pas identique non plus. Elle diffuse un faux message à la télévision. Dans le manga, la sœur de Light est habillée différemment, et elle est à table avec Light, tandis que dans l'anime, elle est à genoux devant la télévision et fait la fangirl de Ryuga. De plus, dans le manga, Light se plaint de ce qu'elle regarde à la télé, ce qu'il ne fait pas dans l'anime. La mini-télé de Light n'a pas de marque. Dans le manga, on ne trouve rien de spécial sur la mini-télé dans le paquet de chips, alors que dans l'anime, la mini-télé porte la marque Casio. Light veut récompenser Ryuk avec une pomme. Quand Light descend dans la cuisine, dans l'anime, on voit plus de 4 pommes dans un panier, alors que dans le manga, il n'y a que 3 pommes présentées sur une simple assiette. Light va passer ses examens d'entrée à l'université. Dans l'anime,
on remarque que la sœur de Light a les cheveux courts, tandis que dans le manga, elle a les cheveux plus longs. Le tableau de la salle d'examen est différent. On peut remarquer sur le tableau à gauche que le texte écrit n'est pas le même et a plus de phrases. Les personnages secondaires sont plus insultants avec elle. Dans le manga, lors du discours de elle à l'université, les personnages secondaires disent du mal de lui. Les insultes sont assez similaires entre l'anime et le manga, à l'exception d'une insulte où il se demande si elle n'est pas pauvre car il ne porte pas de chaussettes. Elle révèle son identité à Light. Dans le manga, la révélation se fait lorsqu'il descend des escaliers après le discours d'intégration de l'université. En revanche, dans l'anime, cette révélation se fait une fois qu'ils sont tous deux assis l'un à côté de l'autre pour la poursuite de la cérémonie. Light serre la main de elle. Dans le manga, Light et elle se serrent la main tout en étant debout, alors que dans l'anime, ils ne se serrent même pas la main. L'anime rend Light plus froid et réservé que dans le manga. Yasunaga est plus développé dans le manga. Dans l'anime, pendant le match entre elle et Light, un personnage avec des lunettes apparaît brièvement et se demande si elle et Light sont vraiment des amateurs, alors que dans le manga, on apprend que c'est le chef du club de tennis de l'université et que le court de tennis appartient à leur club. On apprend également que elle et Light n'ont pas l'autorisation d'utiliser le terrain, mais que personne n'ose interrompre le match. On apprend aussi que depuis la rentrée, Light et elle sont toujours ensemble et perçus comme prétentieux. Mugi s'est fait passer pour elle. Dans le manga, elle s'est présentée face à Light pendant que Mugi se présentait en tant que elle à la fille du sous-directeur de la police, car à ce moment de l'histoire, sa famille était aussi suspectée. Cette précision arrive durant l'échange entre Soichiro et le sous-directeur, mais ce passage n'a pas été gardé dans l'adaptation. Dans le manga, après le match de tennis, elle pose une question supplémentaire à Light qui n'apparaît pas dans l'anime. Il lui demande ce qu'il pense de sa démarche, puisqu'il s'est présenté directement à lui. Light conclut que l'homme en face de lui est sans aucun doute le véritable elle, car un détective privé est bien habillé et cherche à paraître sérieux. Pourtant, ce n'est pas le cas de elle. Donc si l'homme en face de Light n'était pas elle, et souhaitait se faire passer pour le meilleur détective du monde, il aurait choisi une tenue plus présentable. Elle montre une 4e feuille à Light. Dans l'anime, elle souhaite tester la logique de Light en lui présentant 3 feuilles, mais dans le manga, il lui en présente 4. Celle-ci détaille l'ordre dans lequel les agents du FBI ont été tués, et celui dans lequel ils ont reçu un fichier. Le but est de tester les réactions de Light, mais la 4e feuille ne semble pas jouer un rôle essentiel dans ce test. C'est probablement pour cette raison qu'elle a été supprimée dans l'anime. Soichiro a fait une crise cardiaque. Light et elle se trouvent à son chevet, accompagnée de la mère de Light. Dans le manga, elle est présente dans la pièce et interagit un peu avec Light et Soichiro avant de partir, alors que dans l'anime, sa mère quitte la pièce dès le début de la scène. Soichiro explique qu'il est surmené. Ce n'est pas aussi détaillé dans l'anime, mais dans le manga, on apprend que Soichiro a des conflits avec ses supérieurs et subalternes, et qu'il a peur d'être tué par Kira, ce qui l'empêche de dormir. Kira n'a jamais tué d'agent japonais. À partir de cette observation, elle déduit que Kira a probablement un proche au sein de la police japonaise, car il n'a eu aucun problème à éliminer les agents du FBI. Cette précision dans le raisonnement de elle n'est donnée que dans le manga. Light ne peut pas être Kira. Dans l'anime, c'est Soichiro qui fait cette affirmation dans son fort intérieur, après que Light lui ait déclaré qu'il enverrait Kira à l'échafaud s'il mourait. Alors que dans le manga, l'affirmation vient de elle. Kira est un enfant aisé. Dans le manga, c'est ce que répond Light à la question de elle, qui lui avait demandé quel type de personne pourrait être Kira. Dans ce passage, il met en avant que seul un adolescent aisé pourrait avoir une utilisation aussi idéaliste du Death Note. Il dit qu'en dessous de 10 ans, un utilisateur du Death Note aurait tendance à avoir peur de ses pouvoirs, et qu'au-delà de 18 ans, il aurait tendance à l'utiliser pour lui-même. On ne sait pas clairement si Light pense réellement ce qu'il dit, ou si c'est pour aller dans le sens de ce que pense déjà elle, sachant qu'à ce stade de l'histoire, Light sait que elle privilégie la piste du lycéen. Dans le manga, elle fait cette accusation devant Soichiro pour provoquer Light, alors qu'à ce stade de l'histoire, Soichiro a déjà fait une crise cardiaque et que la moindre contrariété pourrait l'achever. Cette scène n'existe que dans le manga et n'a pas été adaptée. La scène tend à montrer une image plus négative de elle, qui profite de la situation pour avancer dans l'enquête. Soichiro critique les actions de Kira. Dans l'anime, Light ne laisse rien transparaître de ses émotions. Mais dans le manga, à plusieurs moments, les yeux de Light ne sont pas visibles, ce qui laisse penser que les paroles de son père l'affectent. Sakura TV reçoit un colis du second Kira. Dans le manga, le colis arrive quelques jours après la réunion stratégique de Sakura TV, tandis que dans l'anime, il arrive pendant cette réunion, interrompant ainsi le déroulement de la discussion. Naomi Misora a disparu depuis 4 mois. Dans le manga, on apprend que la police est incapable de progresser dans l'enquête, car rendre sa disparition publique pourrait mettre sa vie en danger si elle est encore en vie, et qu'une disparition non liée à Kira intéresse peu le public. Il est aussi mis en avant que les témoins pourraient de leur côté hésiter à parler par crainte d'être tués par Kira. Dans l'adaptation, on ne sait même pas s'il continue d'enquêter sur sa disparition. Un faux Kira prend en otage Sakura TV. Dans le manga, on voit d'abord un homme, puis une femme en direct à la télé, alors que dans l'anime, ils sont 3. Le faux Kira tue 2 criminels. Dans l'anime,
Il le fait pour se faire passer pour le vrai Kira, et le scénario ne précise pas le nom des criminels. Alors que dans le manga, on apprend que leurs noms sont Seiichi et Seiji. Elle trouve le faux Kira puéril. Ce passage n'apparaît pas dans l'anime, mais dans le manga, elle souligne le côté amateur des cassettes envoyées à Sakura TV, notamment à cause du son, le fait que les lettres Kira sont écrites à la main ou que la vidéo est filmée avec une caméra familiale. Il remarque également que la police d'écriture utilisée par le faux Kira est copiée sur celle qu'il utilise lui-même, et il se demande si ce n'est pas une provocation délibérée. Ibima, le présentateur, est tué par le faux Kira. Dans le manga, il est entouré de 2 autres présentatrices quand il meurt. Tandis que dans l'anime, il est seul sur le plateau et des assistants techniques viennent essayer de l'aider après sa mort. De plus, l'anime crée de l'ironie en mettant une news au sujet d'une exposition pour chiens en haut à droite de l'écran. Ibima disait du mal de Kira. Dans l'anime, le faux Kira le tue directement sans justification. Alors que dans le manga, il explique que Ibima disait que Kira était le mal et animait des émissions dans ce sens. Le faux Kira tue un deuxième présentateur. Dans l'anime, on voit en haut à droite de l'écran le numéro de chaîne 24, alors que dans le manga, le numéro de la chaîne n'apparaît pas à l'écran. Dans le manga, lors de la diffusion du message du faux Kira à la télévision, elle éteint immédiatement l'appareil en appuyant sur les boutons, alors que dans l'anime, elle utilise une télécommande pour l'éteindre. Dans le manga, on voit Sachiko sortir des toilettes pour femmes pendant que Soichiro en profite pour s'enfuir de l'hôpital, alors que dans l'anime, on ne sait pas pourquoi elle s'est absentée de la chambre de Soichiro. Les cassettes sont diffusées dans le studio G6. Dans l'anime, Soichiro entre de force à Sakura TV pour arrêter la diffusion des cassettes. Il demande au garde où se trouve le studio qui diffuse la cassette de Kira, et la scène se termine là. Alors que dans le manga, on apprend que le studio se trouve au premier étage, dans le studio G6. On peut même voir le numéro du studio lorsque Soichiro est sur le point d'ouvrir la porte. Dans l'anime, Soichiro revient avec les cassettes de Sakura TV, et elle commence à analyser les cassettes. Alors que dans le manga, après le retour de Soichiro, et pendant que elle fait son analyse, on peut voir Matsuda prévenir la femme de Soichiro qu'il est avec l'équipe d'enquête. Elle doit convaincre le faux Kira de son identité. Dans l'anime, les dirigeants de chaque pays décident que elle doit passer à la télévision pour calmer le faux Kira. Mais elle passe assez vite à autre chose et dit qu'il leur reste 3 jours pour trouver une solution. Alors que dans le manga, elle préfère que l'on prenne sa vie plutôt que celle du général de la police, car c'est lui qui a défié Kira en annonçant publiquement qu'il allait l'arrêter. Elle émet néanmoins des doutes sur sa capacité à calmer Kira, car au niveau de son apparence, il ne fait pas forcément un elle crédible aux yeux de tous. Il ajoute qu'il fera de son mieux pour être un elle convaincant. Misa ne vient pas du Kanto. Dans le manga, Misa précise qu'elle a déménagé dans la région du Kanto et qu'elle a pris un appartement seule dans l'objectif de voir Kira. Cette précision n'existe pas dans l'adaptation. Light n'a jamais vu Watari directement. Dans le manga, lorsque elle décide d'intégrer Light à l'équipe d'enquête, il prend des mesures de sécurité strictes et ordonne à Watari de ne plus venir en personne et de se présenter comme un autre elle, opérant de l'extérieur et lié à lui. Ces décisions auront un impact sur l'intrigue et vont provoquer plusieurs différences entre le manga et l'anime, que l'on pourra observer au fur et à mesure de l'histoire. Soichiro invite Light à travailler avec l'équipe d'enquête. Dans le manga, il lui sera demandé de ne pas le dire à sa mère ou à sa sœur. On ne retrouve pas cette précision dans l'anime, ce qui peut donner l'impression qu'elles sont au courant que Light et Soichiro travaillent ensemble. Cette information aura son importance quand Light ira en prison plus tard dans l'histoire. Lors de l'intégration de Light à l'équipe d'enquête, dans l'anime, elle et Light se serrent la main, alors que dans le manga, l'accueil n'est pas aussi chaleureux. Elle va mentir à Light concernant le nombre de personnes qui travaillent dans l'équipe d'enquête. Dans le manga, Light demande à elle s'ils sont vraiment que 4 à enquêter. Elle répondra qu'il y a d'autres agents de confiance qui travaillent de l'extérieur et que parmi eux s'en trouve un qu'il est le seul à pouvoir contacter. Ce passage, qui n'a pas été gardé dans l'anime, montre à quel point elle est prudent avec l'intégration de Light. Dans le manga, tout au long de l'histoire, Watari sera également une menace pour Light, ce qui est moins le cas dans l'anime. Elle montre la cassette du second Kira à Light. Dans le manga, Light est surveillé par Aizawa et Matsuda, alors que dans l'anime, il y a aussi son père. Misa apprend que le vrai Kira a répondu à sa cassette. Dans le manga, l'arrière-plan est simplement un fond blanc, sans aucun élément particulier. Alors que dans l'anime, un cadre représentant la Vierge Marie apparaît en arrière-plan. Le positionnement de Rem dans la chambre de Misa n'est pas pareil. Dans le manga, Rem a l'air d'être sur le lit ou derrière Misa, alors que dans l'anime, elle semble devant Misa. Les vêtements de Misa ont subi des changements. Dans le manga, Misa porte une croix dans son dos, avec des éléments écrits, tandis que dans l'anime, c'est un losange. De plus, ses cheveux sont coiffés différemment. Dans le manga, lorsque Misa cherche une copie de la cassette qu'elle a utilisée, ses sous-vêtements sont visibles. En revanche, dans l'anime, Rem se tient devant elle pour cacher cette vue. Dans l'anime, c'est via Watari que elle reçoit la réponse du second Kira. Dans le manga, il y a plus de détails. Il est précisé que cela a pris 2 jours pour que la réponse arrive. On apprend que c'est Mogi qui vérifiait les courriers et colis envoyés à Sakura TV, et que c'est lui qui a prévenu Watari en utilisant sa ceinture.
Le PC de L affiche une lettre différente. Dans le manga, lorsque L reçoit la lettre du second Kira sur son PC, l'écran affiche la lettre L, alors que dans l'anime, c'est la lettre W qui apparaît. À ce stade de l'histoire, il tente de faire passer Watari pour un second L. On voit même Light douter de l'existence de ce second L. Rem apprend comment tuer un Shinigami à Misa. Dans le manga, Rem fait promettre à Misa de ne pas le répéter, et elle lui répond « promis ». Dans l'anime, la promesse de Misa a été retirée et remplacée par un silence. Les dieux de la mort ont essayé de se mêler aux humains. Dans le manga, c'est grâce à Rem que l'on apprend que les dieux de la mort avaient auparavant essayé de se mêler aux humains, mais qu'ils mouraient souvent sans raison apparente. Cette précision n'est donnée que dans le manga. Light veut entrer en contact avec le second Kira. Dans le manga, on peut voir Light réfléchir au moyen d'entrer en contact avec lui depuis sa chambre. Alors que dans l'anime, il se trouve au même endroit où il avait bu un café avec elle. On y voit aussi Misa, mais sans qu'elle ne rencontre directement Light. Lorsque Misa va chez Light pour se présenter, on remarque que dans le manga, elle porte deux croix chrétiennes, une sur son cou et une autre en boucle d'oreille, alors que dans l'anime, les croix sont remplacées par des fleurs de lys. Lorsque Misa discute avec Rem de la règle qui empêche un propriétaire de Death Note de voir l'espérance de vie d'un autre possesseur, dans l'anime, Rem dit qu'un dieu de la mort n'a besoin de connaître que le nom de celui qu'il va tuer, et qu'il n'a donc pas besoin de connaître le nom ni l'espérance de vie de ses semblables. Rem dit que cette logique s'applique aussi aux humains, alors que dans le manga, il est précisé que les dieux de la mort peuvent voir l'espérance de vie des humains, mais que les humains, eux, ne peuvent pas voir l'espérance de vie des dieux de la mort. C'est d'ailleurs pour ça que Ryuk peut voir l'espérance de vie de Light, mais que Misa ou Mikami ne le peuvent pas. Rem ajoute que ça poserait problème si un humain connaissait son propre temps restant à vivre, car on ne sait pas ce qu'il pourrait tenter de faire pour échapper à la mort, surtout s'il est lui-même possesseur d'un Death Note. Lorsque Light et Matsuda doivent se rendre à Aoyama pour essayer de trouver le second Kira, ils utilisent un groupe d'étudiants pour dissimuler leur présence dans la foule. On peut remarquer sur le plan que plusieurs personnages ne se situent pas à la même place, que les dalles sur le sol ne sont pas identiques, et que certains étudiants portent des vêtements différents. Lorsque Misa aperçoit Light à travers la vitre d'un salon de thé, dans le manga, on voit 6 personnages autour de Light, tandis que dans l'anime, ils ne sont plus que 3, et plus éloignés de lui. Le but de ce changement est sans doute de simplifier la scène, pour éviter toute distraction visuelle qui détournerait l'attention du spectateur de Light et Misa. On remarque aussi que dans le manga, 2 femmes sont placées derrière Misa sur sa gauche. Dans l'anime, elles ont été retirées. À la place, on a ajouté sur le plan une femme seule, devant, à gauche de Misa. On remarque aussi une incohérence dans l'anime, car sur la table de la femme, il n'y a qu'un café, ce qui laisse penser qu'elle est seule, alors que dans le plan juste après, elle est assise avec un homme, qui, dans le manga, a les cheveux plus longs que dans l'anime. Lorsque Misa regarde Light avec ses yeux de Shinigami, dans le manga, on ne voit que son nom, alors que dans l'anime, on peut aussi voir le nom des personnes autour de lui et leur espérance de vie. Lorsque Misa enquête sur Light à partir de son nom, dans l'anime, on apprend que des informations sur sa vie privée ont été mises en vente, et qu'elle les a sans doute achetées sur le net pour obtenir son adresse. Dans le manga, la façon dont elle s'y est prise est plus détaillée. C'est à partir du nom de Light qu'elle va trouver le nom de son collège, et c'est à partir du nom du collège qu'elle va trouver un site de vente d'informations. Et c'est à partir de ce site qu'elle trouve son université, son adresse et sa maison. On peut aussi remarquer des différences visuelles dans la scène. Dans le manga, il est écrit Sexy Dynamite en haut à gauche, tandis que dans l'anime, c'est écrit No Dream. Dans le manga, en haut à droite, on voit une sorte de lapin avec des os sur fond noir, ce qui ressemble à un drapeau pirate. Alors que dans l'anime, à la place, on a un chat sur un fond qui ressemble au drapeau de la Suède. Dans le manga, en bas à gauche, on lit Living Dead Girl, alors que dans l'anime, c'est Girl Be Ambitious. Lorsque l'équipe d'enquête reçoit une réponse du faux Kira, dans le manga, la lettre L est affichée sur le PC de L, alors que dans l'anime, c'est la lettre W qui apparaît à la place. Cette différence s'explique par le fait que dans le manga, Watari se fait passer pour un second L devant Light, ce qui justifie l'affichage de la lettre L, alors que dans l'anime, l'idée a été abandonnée. Watari se présente simplement sous la lettre W. Lorsque Light invite Misa à monter dans sa chambre, sur le chemin, il croise sa mère et sa sœur. Dans l'anime, Light profite de ce moment pour sous-entendre que Misa est sa petite amie. Alors que dans le manga, il reste très discret et ne leur dit rien. C'est quand Light et Misa montent l'escalier que sa mère et sa sœur se demandent si c'est sa petite amie. Lorsque Light et Misa montent l'escalier dans le manga, Sayu fait remarquer qu'on voit la culotte de Misa, et cela semble perturber la mère de Light. La scène a totalement été retirée dans l'anime. Lorsque Ryuk explique qu'il n'était pas au courant qu'un possesseur des yeux de Shinigami ne peut pas voir l'espérance de vie d'un autre possesseur, Light se montre sceptique. Mais dans l'anime, il accepte l'explication et passe assez vite à autre chose. Alors que dans le manga, Rem se sent obligé d'intervenir pour faire disparaître les soupçons de Light, en lui disant que Misa n'aurait pas pu le trouver autrement qu'avec les yeux de Shinigami. Lorsque Misa propose à Light de devenir ses yeux et de se mettre en couple avec lui, dans l'anime, Misa dit « Alors, prends-moi pour petite amie ». Alors que dans le manga, elle dit « Mais fais de moi ta petite amie ».
Lorsque Misa explique à Light comment elle s'est servie de son ami pour envoyer les cassettes à Sakura TV à sa place, on remarque que Misa n'a pas la même tenue et que son ami a des manches longues dans l'animé alors qu'elle n'en porte pas dans le manga. On remarque aussi que les guitares sont différentes. Dans l'animé, c'est une Gibson SG Standard 61, alors que dans le manga, c'est une Gibson 67 Flying V Reissue Vibrola. On remarque aussi que l'écran de télévision ne montre pas la même chose. Lorsque Misa raconte l'histoire du meurtre de ses parents pour expliquer pourquoi elle veut l'aider, dans l'animé, Light est rapidement plus compréhensif et lui fait un câlin. Alors que dans le manga, Light est beaucoup plus dans le jugement. Il va reprocher à Misa d'avoir tué des policiers innocents et lui dire qu'elle est aussi coupable que ceux qui ont tué ses parents. Misa va alors se défendre en disant qu'elle a juste fait comme Light. Lorsque elle souhaite mettre de nouveau Light sous surveillance, dans le manga, elle demande à Mogi d'abandonner la surveillance de la famille Kitamura pour surveiller Light. Alors que dans l'animé, il dit simplement à Soichiro qu'il souhaite que Mogi surveille Light. La différence vient du fait que elle soupçonnait les familles Yagami et Kitamura, et qu'il avait demandé à Mogi de se faire passer pour lui auprès de la famille Kitamura, alors que dans l'animé, elle ne les mentionne pas. Lorsque Light s'entretient avec Misa, un passage a été retiré de l'animé. Dans ce passage, il lui demande de lui expliquer comment marchent les yeux de Shinigami. On apprend qu'elle ne peut pas voir la durée de vie de la personne si elle est de dos, mais que si la cible est de profil, elle peut voir sa durée de vie. On apprend également que les représentations de visage, comme les dessins, ne fonctionnent pas, et qu'elle a surtout besoin de voir les yeux directement, même si la cible porte des lunettes. Lorsque Misa lui explique le fonctionnement des yeux de Shinigami, Light fait remarquer à Misa qu'elle dessine bien. Et pendant un instant, Light et Misa se rapprochent. On voit Light être légèrement perturbé d'être aussi proche d'elle, puis s'éloigner. Dans un monologue intérieur, il dit qu'il devra un jour la tuer et qu'il ne doit pas laisser ses sentiments intervenir, car c'est comme ça que les imbéciles échouent en général. Ce passage n'a pas été ajouté dans l'animé. Lorsque Rem menace de tuer Light s'il s'en prend à Misa, dans l'animé, on voit l'espérance de vie et le nom de Light, alors que dans le manga, on ne voit rien. Lorsque la mère de Light entre dans sa chambre et souhaite que Misa parte, dans l'animé, elle dit que ce n'est pas raisonnable pour une fille d'être dehors aussi tard, alors que dans le manga, elle ajoute qu'il n'y aura bientôt plus de train. Lorsque Light demande à sa mère et à sa sœur de ne rien dire à Soichiro à propos de Misa, dans l'animé, sa mère lui dira simplement d'accord, et sa sœur ne réagira pas plus que ça. Alors que dans le manga, Sayu va ajouter que Soichiro est plutôt vieux jeu, au niveau des relations amoureuses. Lorsque Light attend que le dernier message de Misa soit envoyé à la police alors qu'il est à l'université, dans l'animé, on le voit faire un pen spinning avec son stylo, ce que l'on ne retrouve pas dans le manga. Lorsque Takada est introduite dans l'histoire, dans l'animé, elle appelle Light par son nom de famille Yagami, alors que dans le manga, elle appelle par son prénom. Elle est donc plus intime avec Light que dans le manga. Lorsque Misa va à la rencontre de Light pour la deuxième fois, dans le manga, elle apparaît de nulle part devant Light, alors que dans l'animé, elle apparaît derrière lui et lui saute dessus. L'animé, en donnant une attitude plus agressive à Misa, la rend plus énervante que dans le manga. Lorsque Light embrasse Misa, Ryuk est surpris. Dans l'animé, Light lui dit simplement qu'il a besoin qu'elle soit amoureuse de lui. Alors que dans le manga, Light ne comprend pas pourquoi Ryuk est surpris, car il a déjà embrassé 2 filles avant Misa devant lui. Lorsque Light s'est arrangé avec Misa pour que Rem tue elle, dans le manga, Light hésite à le tuer à cause de la présence de l'autre elle, qui n'est d'autre que Watari. Alors que dans l'animé, il n'est même pas fait mention du fait que Watari puisse lui poser problème après le meurtre de elle. Lorsque elle analyse des preuves liées au second Kira sur une table, dans le manga, elle trouve un poil, un gâteau, des miettes et encore un poil. Alors que dans l'animé, il ne parle plus du gâteau et il est précisé que les miettes sont des miettes de chips. Lorsque Light et Takada sortent des cours ensemble et se promènent sur le campus, dans l'animé, la scène ne dure pas très longtemps et sert à introduire l'arrivée de elle sur le campus. Alors que dans le manga, avant l'apparition de elle, plusieurs élèves les observent. 2 hommes disent que c'est Takada qui a dragué Light et que certains l'appellent la beauté froide. Lorsque Light marche sur le campus avec Takada, dans l'animé, ils ne tiennent aucun objet dans leurs mains. Alors que dans le manga, on remarque que Light et Takada tiennent un document. Lorsque elle prévient Light qu'il est le principal suspect, dans le manga, Light reste silencieux. Alors que dans l'animé, il insulte dans un monologue interne. Dans le manga, elle cherche aussi à lui faire croire qu'il n'est pas le seul à se faire appeler elle, et qu'il a décidé que ce nom désignerait un groupe de plusieurs personnes. Lorsque Misa apparaît de nulle part, pendant l'échange entre Light et elle sur le campus, dans le manga, elle explique qu'elle avait un enregistrement dans un studio tout près d'ici, alors que dans l'animé, elle dit avoir une séance photo à proximité. Lorsque Misa est attrapée par sa manager et doit retourner travailler, dans l'animé, elle dit allons-y Yagami, de façon autoritaire à Light, pour aller en cours. Alors que dans le manga, elle dit qu'il va faire un tour en cours, que le 3e cours est psycho et que Light et lui y sont ensemble. Lorsque elle se présente à Misa, elle remarque qu'il n'a pas le même nom que celui qu'il vient de lui donner. Light détourne l'attention de Misa pour qu'elle ne paraisse pas suspecte. Dans le manga, elle comprend pourquoi Light agit comme ça, alors que dans l'animé, elle ne semble pas faire la connexion logique. Lorsque Light s'apprête à appeler Misa pour récupérer le vrai nom de elle, dans l'animé, Light va dire que c'est la fin, qu'il s'est bien amusé et qu'il va même avoir le luxe de le tuer de ses propres mains.
alors que dans le manga, Light va plutôt expliquer de façon très détaillée comment il compte s'y prendre pour le tuer. Lorsque Light appelle Misa pour récupérer le nom de elle, dans le manga, sur le téléphone, on voit le nom de Misa s'afficher. Alors que dans l'anime, on voit le numéro de téléphone de Misa et parfois l'écran du téléphone est vide. Lorsque elle fait arrêter Misa, dans l'anime, il dit avoir trouvé dans sa chambre des poils et des fibres de vêtements identiques à ceux retrouvés sur la bande adhésive des enveloppes envoyées par le second Kira. Alors que dans le manga, il est précisé que les poils sont des poils de chat et qu'ils ont trouvé de la poudre de maquillage aussi. Il est également précisé dans le manga que la manager de Misa est poursuivie pour possession de drogue, ce que l'on ne retrouve pas dans l'anime. Lorsque Watari fait passer un interrogatoire à Misa dans l'anime, elle entre dans une pièce vide et demande à Watari si Misa a parlé. On voit peu de temps après l'équipe d'enquête arriver derrière lui. Alors que dans le manga, les policiers sont déjà dans la pièce et c'est elle qui arrive. Lorsque elle et Watari surveillent Misa, dans le manga, la vidéo de surveillance est affichée sur une fenêtre de l'ordinateur de elle, alors que dans l'anime, la surveillance est directement affichée sur un écran de télévision. Lorsque l'équipe d'enquête y avoir trouvé des preuves accablantes chez Misa, dans l'anime, elle et Soichiro ne rentrent pas dans les détails, alors que dans le manga, il est précisé qu'ils ont trouvé du polygraphe du Kanto, présent à la fois sur le ruban adhésif d'un colis envoyé depuis Osaka et près de l'appartement où Misa a vécu jusqu'en avril, dans le Kansai. Ils ont également découvert un sceau en voie express, identique à celui de l'enveloppe du journal intime retrouvé dans la chambre de Misa, appliqué de la même façon et avec le même type d'encre. Ils ont même trouvé un ticket de train Tokyo-Nagano datant de la veille de l'envoi du colis à Sakura TV. Il est d'ailleurs très probable qu'elle ait été filmée par les caméras de surveillance des deux gares. Lorsque elle annonce à Soichiro que Light sera convoqué, dans l'anime, elle dit que Light sera convoqué comme témoin, alors que dans le manga, il dit que Light sera convoqué en tant que suspect principal dans l'affaire Kira. Pour justifier son choix, il met en avant le déménagement de Kira, sa relation amoureuse avec Light, le fait que ses parents ont été tués lors d'un cambriolage et que les coupables ont été exécutés par Kira, ou encore le fait que Light possède un téléphone appartenant à Misa. Lorsque Misa craque après plusieurs jours d'interrogatoire, dans le manga, elle dit tue-moi, alors que dans l'anime, elle dit tuez-moi. Lorsque Rem dit à Misa que si quelqu'un doit mourir, c'est Light Yagami, dans l'anime, Misa dit simplement non, tue-moi. Yaizawa dit c'est évident, une jeune fille ne peut pas supporter ça. Alors que dans le manga, elle ajoute qu'elle aurait dû mourir à ce moment-là. Aizawa et Matsuda, qui regardent la scène, pensent qu'elle parle du cambriolage où ses parents ont été tués, et Matsuda dit qu'il a de la peine pour elle. Lorsque Misa abandonne son droit de propriété du Death Note, dans l'anime, l'idée vient de Light, et c'est à travers Rem que Misa en a l'idée. Alors que dans le manga, c'est Rem qui apprend à Light que Misa a abandonné son droit de propriété d'elle-même, et on peut voir que Light est surpris. Lorsque Misa abandonne son droit de propriété, dans le manga, Rem dit n'avoir commis aucune action, de peur que sa présence ou que les pouvoirs de Misa ne soient remarqués par les caméras de elle. Alors que dans l'anime, on peut voir Rem caresser la tête de Misa et faire remonter ses cheveux vers le haut, ce qui attire l'attention de elle. De plus, lorsque Misa abandonne son droit de propriété, dans le manga, elle le fait en souriant, alors que dans l'anime, elle le fait en pleurant. Lorsque Light abandonne son droit de propriété et donne son kei à Rem, on remarque que les inscriptions sur le Death Note de Rem sont légèrement différentes. Lorsque Light souhaite abandonner la propriété du Death Note en prison, dans le manga, il utilise le mot jeter comme signal pour Ryuk, alors que dans l'anime, il utilise le mot abandonner. Lorsque Misa explique comment elle a été capturée par elle, dans le manga, Misa dit avoir été endormie, alors que dans l'anime, elle dit avoir été droguée. Lorsque elle demande à Misa si elle connaît Light Yagami, elle explique que Light est son petit ami. Dans le manga, elle ajoute qu'elle ne fait pas le poids face à Light. Lorsque elle reçoit un appel de Light, dans le manga, Matsuda nous apprend que personne d'autre dans l'équipe d'enquête n'a le numéro de elle, sauf Light. Il semble jaloux et s'interroge sur la nature de leur relation. Ce détail n'a pas été ajouté dans l'anime. Lorsque Light se livre à la police et dit être inconsciemment Kira, dans le manga, Ryuzaki affirme que Light est Kira à 90%. Cette réplique de elle n'a pas été ajoutée dans l'anime. Lorsque elle révèle à Light l'avoir espionné avec des caméras dans sa chambre, dans l'anime, il semble assez surpris, mais passe assez vite à autre chose. Alors que dans le manga, Light est plus agressif et demande à elle jusqu'où il est allé. Lorsque Light doit aller en prison plusieurs jours pour prouver son innocence à elle, dans l'anime, Soichiro demande juste à Light s'il est sérieux. Alors que dans le manga, Soichiro se soucie du fait que Light rate ses cours à l'université. Light va dire qu'il est en avance sur le programme et mentir à sa mère en disant qu'il a décidé de s'installer avec Misa et que le temps que son père l'accepte, il serait absent. Lorsque Light est en prison, dans le manga, la caméra de surveillance est à gauche, alors que dans l'anime, elle est à droite. Lorsque Soichiro se lève de sa chaise après 5 jours de détention, dans l'anime, il renverse la chaise en se levant, alors que dans le manga, la chaise reste debout. Lorsque Light abandonne son droit de propriété du Death Note, dans l'anime, il dit qu'il abandonne sa fierté mal placée, alors que dans le manga, il dit qu'il la jette. Lorsque 50 jours de détention sont passés, Aizawa essaie de convaincre elle d'arrêter, en utilisant plusieurs arguments différents. Dans le manga, on apprend que la maison de Light a été fouillée et qu'ils n'ont rien trouvé de suspect, à l'exception d'un carnet caché dans un tiroir à double fond. Light y avait pris des notes sur l'enquête, et la dernière phrase était « Kira, c'est peut-être moi ».
Lorsque Misa est libérée et accompagne Soichiro pour chercher Light, dans l'anime, Misa sort de la voiture, alors que dans le manga, elle reste à l'intérieur. Lorsque Soichiro amène Light et Misa sous un pont isolé, pour les pousser à utiliser les pouvoirs du Death Note, on remarque l'ajout de traces de pneus au sol, alors que dans le manga, il n'y a absolument rien. Lorsque Soichiro menace Light avec une arme, dans l'anime, Light lui propose de fuir ou de ne pas le tuer, sans entrer dans les détails. Alors que dans le manga, Light propose à Soichiro de fuir ensemble, pour enquêter et découvrir la vérité. Et il dit que si Misa ou lui était Kira, il ne se laisserait pas tuer sans rien faire. Lorsque elle montre à l'équipe d'enquête leur futur lieu de travail sur un ordinateur, dans le manga, l'écran a juste un fond blanc, alors que dans l'anime, on voit un écran de veille qui affiche la lettre L. Lorsque le groupe Yotsuba se réunit pour décider des personnes à éliminer, certains personnages n'ont pas les mêmes lignes de dialogue. Dans l'anime, c'est Takahashi qui dit que tuer chaque semaine est fastidieux, alors que dans le manga, cette remarque vient de Mido. Dans l'anime, c'est Kida qui lance « Tu n'as toujours pas compris », alors que dans le manga, c'est Higuchi qui dit cette réplique. Dans le manga, ils veulent aussi tuer un conseiller de 70 ans pour se partager ses parts et disent que son âge avancé rendra sa mort plausible, ce qui n'a pas été ajouté dans l'anime. Lorsque Aizawa rencontre des difficultés à entrer dans le nouveau bâtiment ultra sécurisé de la police, dans l'anime, Watari commande via un micro qu'Aizawa n'est pas encore habitué au système de sécurité. L'intervention de Watari n'existe pas dans le manga. Lorsque Matsuda propose à Aizawa de s'installer dans les nouveaux locaux conçus par elle, dans l'anime, Aizawa dit qu'il n'est pas célibataire comme Matsuda et que ce n'est pas si simple pour lui. Alors que dans le manga, Aizawa traite Matsuda d'imbécile et précise que sa famille n'est pas impliquée dans l'enquête et qu'il doit leur mentir en partie. Lorsque Light frappe elle, dans l'anime, Misa marche sur un gâteau tombé au sol, alors que la scène n'existe pas dans le manga. Lorsque elle est à terre, dans l'anime, il y a un tableau visible à sa gauche, alors que dans le manga, ce tableau n'existe pas. Et dans l'anime, quand elle est à terre, le tableau est de travers, alors que quand elle se lève pour frapper Light, le tableau redevient droit. Dans le manga, quand elle frappe Light, il tombe directement au sol après le coup de pied. On voit que le fauteuil est derrière Misa. Alors que dans l'anime, il tombe sur le fauteuil et le renverse. Lorsque Misa cherche à se cacher, dans le manga, elle se cache derrière le fauteuil, alors que dans l'anime, elle se cache derrière la table. Lorsque Light découvre le lien entre les meurtres de Kira et les intérêts du groupe Yotsuba, dans le manga, elle le félicite. Et Matsuda dit qu'il a pas mal aidé. Alors que dans l'anime, cette intervention de Matsuda n'a pas été ajoutée. Lorsque l'équipe d'enquête discute de l'intérêt financier que pourrait avoir Kira à collaborer avec le groupe Yotsuba, dans le manga, Matsuda dit que Kira est trop classe pour vendre ses services au groupe Yotsuba avant de se faire reprendre par Aizawa. Ce passage n'a pas été ajouté dans l'anime, ce qui retire toute l'ambiguïté du personnage de Matsuda. Lorsque elle et Aizawa discutent du groupe Yotsuba et qu'elle dit que Watari connaît bien le milieu de la finance, dans le manga, Light demande qui est ce Watari. Cette scène n'apparaît pas dans l'anime, car Light connaît l'existence de Watari, alors que dans le manga, on la lui cache. Lorsque elle perd le soutien de la police dans l'anime, Soichiro explique que Kira a pris pression sur les politiciens, en leur promettant de ne pas s'en prendre à eux si la police cesse de le poursuivre. On ne voit presque pas son échange avec son supérieur, alors que dans le manga, il a expliqué que Kira utilise sa capacité à tuer pour obtenir de l'argent, ce qui lui permet de corrompre le gouvernement, et que certains vont jusqu'à dire que Kira est devenue l'arme ultime du Japon. Lorsque Watari parle de l'assurance qu'avait prévue elle pour la famille des policiers japonais par rapport à la situation d'Aizawa, dans le manga, on voit toujours un L à la place d'un W, alors que Light a été mis au courant de sa vraie identité. Lorsque Matsuda veut demander à elle comment se rendre utile, dans le manga, il n'a pas le temps de finir sa question et reçoit un appel concernant le tournage de Misa. Il part alors pour le tournage sans que personne ne lui prête vraiment attention. Alors que dans l'anime, il réussit à terminer sa question et elle lui propose, s'il veut se rendre utile, d'apporter un café pour lui, Eiber et Wedi. Normalement, ces deux personnages ne sont introduits que 3 jours plus tard dans le manga, mais l'anime choisit de les intégrer à ce moment-là. Lorsque Misa tourne une scène pour un film, on remarque que dans l'anime, elle a une tenue d'ange, alors que dans le manga, elle est habillée normalement. Lorsque Matsuda s'infiltre dans le bâtiment du groupe Yotsuba, dans l'anime, il entre assez simplement, et la scène ne dure pas très longtemps. Alors que dans le manga, on a une scène avec des employés à l'entrée, et accès aux pensées et à la stratégie de Matsuda. Lorsque Light se demande s'il a réellement été Kira, dans l'anime, Light regarde dans le vide du côté de elle, alors que dans le manga, il regarde son écran. Dans l'anime, elle interrompt la réflexion de Light en lui demandant s'il souhaite du gâteau, alors que dans le manga, il se contente de l'appeler par son prénom. Lorsque Kida souhaite engager RL de Coil dans le manga, on apprend qu'il passe par 2 agents intermédiaires pour ne pas être traçable et qu'il propose de payer 100 000 $ d'avance, puis 1 400 000 $ supplémentaires s'il parvient à découvrir l'identité de elle. Ce détail n'a pas été ajouté dans l'anime. Lorsque elle révèle qu'Herald Coil est une autre identité qu'il utilise, dans l'anime, elle reste vague à ce sujet et demande de garder ça secret. Alors que dans le manga, Soichiro nous apprend qu'Herald Coil est connu pour être très intéressé par l'argent. Lorsque Matsuda se met à écouter la réunion du groupe Yotsuba, ce n'est pas précisé dans l'anime, mais dans le manga, on apprend qu'il écoute depuis au moins 1 heure. Lorsque Matsuda se fait surprendre par le groupe Yotsuba,
Dans l'animé, la porte sur laquelle Matsuda s'appuie s'ouvre de l'intérieur de la pièce, ce qui le fait tomber dans la salle de réunion, alors que dans le manga, il pousse la porte vers l'extérieur de la salle, ce qui fait qu'il ne tombe pas. Lorsque Hattori assiste à sa dernière réunion dans le groupe Yotsuba, dans l'animé, l'échange entre les membres est beaucoup plus raccourci pour se concentrer sur le personnage. L'animé met beaucoup plus en avant la cruauté de ses collègues, qui ne se préoccupent plus de lui, alors qu'il est très probable que Kira l'élimine juste après la réunion. Lorsque la réunion se termine, dans le manga, Heiber appelle Elle et échange avec lui, ce qui n'a pas été ajouté dans l'anime. Dans cette scène, on apprend que Elle lui a déjà sauvé la mise 2 fois, qu'il possède des preuves contre lui pour escroquerie et que ces preuves pourraient le faire finir ses jours en prison. On découvre aussi qu'Heiber est en quelque sorte accro à l'escroquerie. Il est prêt à risquer sa vie et la prison à cause de l'adrénaline que ça lui procure. Il adore cette sensation. Lorsque la réunion se termine, dans le manga, Shimura Suguru et Oi Takeshi se méfient de Coil et se demandent même s'il ne travaille pas pour elle, ce qui n'a pas été ajouté dans l'anime. Lorsque la réunion se termine, dans le manga, Heiber propose aussi à elle d'arnaquer le groupe Yotsuba, en leur proposant un faux L pour récupérer les 10 millions, ce que elle accepte. On remarque également que cela ne plaît pas au père de Light, ce qui n'a pas été ajouté dans l'anime. Lorsque dans la réunion suivante du groupe Yotsuba, Hattori est présumé mort, les autres membres ne semblent pas s'en soucier. Dans le manga, c'est Suguru qui les fait remarquer aux spectateurs, alors que dans l'anime, c'est Soichiro qui le dit verbalement. Lorsque Misa tourne avec Light et elle, dans le manga, il tourne vers la gauche, alors que dans l'anime, il tourne vers la droite. Lorsque le groupe Yotsuba souhaite que Coil soit présent pour faire passer un entretien d'embauche à Misa, dans le manga, Coil leur demande 2,5 millions pour montrer son visage et assister à l'entretien. Lorsque Rem déchire un bout du Death Note pour le faire toucher à Misa, dans le manga, elle dit qu'elle ne sait pas si elle en a réellement le droit. Ce détail n'a pas été ajouté dans l'anime. Lorsque Misa passe son entretien d'embauche, dans l'anime, Coil est au centre, alors que dans le manga, c'est Mido qui est mis en avant et Coil est mis de côté. Lorsque Misa passe son entretien, dans le manga, Coil nous apprend que Misa a une sœur à Kyoto, alors que dans l'anime, l'information n'est pas donnée. Il dit à la place qu'il ne peut pas révéler ses sources. Lorsque Higuchi interrompt l'entretien pour aller aux toilettes, dans l'anime, seul Misa en profite pour y aller aussi, alors que dans le manga, Mido va lui aussi aux toilettes. Lorsque Rem échange avec Misa dans les toilettes, dans le manga, Misa demande à Rem pourquoi elle ne tue pas elle directement. Rem précise qu'elle ne peut plus le faire sans mourir, car le fait d'avoir été avec Higuchi lui a donné envie d'aider Light, et que maintenant elle ressent de la sympathie pour lui. Alors qu'avant, elle aurait pu tuer elle sans hésiter, parce qu'il ne représentait rien pour elle. Elle ajoute aussi que Light et Misa sont purs et naïfs, et qu'ils essayent réellement de changer le monde en bien, pas uniquement pour leur intérêt personnel. Ce passage n'a pas été ajouté dans l'adaptation animée. Lorsque Rem souhaite révéler à Misa l'identité du vrai Kira, dans l'anime, elle lui dit simplement que quand elle retournera dans la salle où elle passe l'entretien, elle sera derrière le propriétaire du Death Note. Alors que dans le manga, Rem précise qu'une règle lui interdit de dire directement à Misa qui possède le carnet, et que pour contourner cette règle, elle va se placer derrière le propriétaire afin que Misa devine d'elle-même son identité. Lorsque Misa doit quitter les toilettes pour retourner à son entretien, dans le manga, elle ajoute qu'une idole comme elle ne fait jamais ses besoins. Ce passage n'a pas été ajouté dans l'anime. Lorsque Misa revient de son entretien, dans l'anime, c'est Light qui va annuler le plan qu'ils avaient prévu avec Misa, alors que dans le manga, c'est elle. Lorsque Light s'oppose au plan de elle en disant que le plan fait courir à Misa un trop grand danger, dans l'anime, Soichiro reste passivement assis dans le fauteuil, alors que dans le manga, il se montre aussi contre, en disant qu'elle prend trop de risques. Lorsque Misa échange avec Higuchi dans sa voiture, dans le manga, Higuchi se rapproche soudainement de Misa et lui demande si elle va l'épouser, parce qu'il est Kira. Alors que dans l'anime, il abaisse le siège de Misa et se place au-dessus d'elle de manière bien plus brutale. Lorsque elle souhaite contacter Weidi dans le manga, il demande à Watari, depuis son ordinateur, de l'appeler pour lui, car ils ne sont pas dans la même pièce. Alors que dans l'anime, Watari est déjà présent et lui apporte à manger. C'est elle qui contacte lui-même Weidi. Lorsque Higuchi arrête de tuer des criminels pour prouver à Misa qu'il est Kira, dans l'anime, on voit juste une photo de Misa sur une table, alors que dans le manga, on la voit nue cachée dans l'ombre. Lorsque Higuchi appelle Misa dans le manga, il le fait 3 fois. Une fois depuis chez lui, une autre fois dans sa voiture en marche avant d'arriver chez Yoshida Productions, et une dernière fois avant de partir directement à Sakura TV. Alors que dans l'anime, il ne le fait que 2 fois. Une première fois chez lui, et une deuxième fois, mais cette fois avec la voiture à l'arrêt, avant de partir directement chez Yoshida Productions. Lorsque Higuchi essaie d'empêcher Matsuda de parler à la télévision, dans le manga, Higuchi va d'abord chez Yoshida Productions, l'agence de Matsuda, pour récupérer son CV, car il n'a pas encore les yeux de Shinigami. Quand il réalise que Matsuda ne meurt pas, il passe le pacte des yeux avec Rem, puis se rend chez Yotsuba pour regarder les cassettes de surveillance et découvrir son nom. Sur place, ne trouvant rien, il part ensuite directement à Sakura TV pour l'éliminer. Alors que dans l'anime, la scène avec Yoshida Productions a été retirée. À la place, Higuchi, après avoir appelé Misa, fait directement le pacte des yeux et se rend en voiture chez Yotsuba.
Lorsque Light et Misa sont libérés après l'affaire Yotsuba, dans le manga, elle demande à Light s'il compte continuer à voir Misa et s'il l'aime. Light dit qu'il va continuer à la voir à l'extérieur et qu'il est possible qu'il aime Misa. Ce passage n'a pas été ajouté dans l'anime. Lorsque l'on voit des flashbacks sur l'enfance de Elle à l'orphelinat, ce sont des ajouts de l'anime qui n'existent pas dans le manga. Lorsque Light demande à Misa de recommencer à tuer les criminels, dans l'anime, on a une scène où l'on voit Misa exécuter sa mission avec une musique, un chant et toute une mise en scène. C'est un ajout de l'anime. Lorsque Light pousse Rem à tuer Elle, dans le manga, il explique que l'idéal aurait été que Misa se souvienne du nom de Elle, car il pourrait choisir quand et où le tuer. Mais finalement, le deuxième échange des yeux de Misa ne lui est pas vraiment utile, car elle n'a plus de raison de la voir, maintenant qu'elle est innocente et hors de l'enquête. De plus, comme les autres membres de l'équipe d'enquête ont touché le Death Note et peuvent voir Rem, cela lui complique les choses. Au final, le mieux est donc que ce soit Rem qui tue Elle. Ce passage n'a pas été ajouté dans l'anime. Lorsque l'on voit Elle demander à Light s'il a déjà dit une fois la vérité dans sa vie, c'est un ajout de l'anime. Lorsque l'on voit Elle nettoyer les pieds de Light et lui dire que c'est triste, que c'est bientôt l'heure de se quitter, c'est un ajout de l'anime. Lorsque Elle souhaite tester si la règle des 13 jours est vraie, dans l'anime, il propose que si le prisonnier qui écrit dans le Death Note ne meurt pas au bout de 13 jours, il sera gracié. Alors que dans le manga, il dit que même si le prisonnier ne meurt pas au bout de 13 jours, il sera quand même exécuté. Lorsque Elle meurt dans le manga, il dit « Je le savais, je ne m'étais pas trompé, mais ce n'est pas encore », suivi de 3 petits points sans pouvoir terminer sa phrase. Alors que dans l'anime, il meurt juste silencieusement. Lorsque Elle meurt dans l'anime, Light va directement chercher le cahier de Rem. Alors que dans le manga, il est 8h20. Et c'est vers 10h13 que Elle est considérée comme mort et que Light va chercher le cahier.